vidéo pour vous présenter les lectures que j'ai lues, enfin quelques lectures que j'ai lues ces derniers mois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de revue sur mes lectures. Donc premièrement, on va passer auquel à Fanny André, À jamais. C'était un gros pavé comme vous voyez. Une vie pour l'autre. J'avais eu pour mon anniversaire. C'est de la collection Luve addictive. Voilà, c'est un gros pavé de 483 pages. Enfin, 486 pages. Alors, c'est écrit gros, les pages sont épaisses. Voilà. Alors, je vous lis la quatrième de couverture. Il paraît vraiment très gros, mais il y a moins de 500 pages. Donc, je vous montre. Voici la couverture. Je vous lis la quatrième de couverture. Alors, celui-ci, j'ai dû le lire au mois de mai ou au mois de juin. Donc, je vous lis la quatrième de couverture déjà. Comment aimer quand on sait que la vie peut à tout instant s'arrêter? Atteinte d'un cancer, Chloé Messager se sait condamnée et n'attend pas grand-chose de la vie. Enfin ça, c'était avant lui, Adéane Ataski. Il est différent des autres, son côté mystérieux l'intrigue et elle tombe peu à peu sous son charme, jusqu'à ce qu'elle comprenne que la question essentielle est « Qui est-il vraiment ?» Adéane Ataski a remarqué Chloé au milieu des autres. Son attirance pour elle est indéniable. Pourtant, il en a conscience. Succomber est interdit. Les conséquences seraient trop graves. Mais a-t-il vraiment le choix? Peut-il lutter contre le destin ou est-ce un combat perdu d'avance? Un univers envoûtant. Alors, je vous lis les différents petits avis de diverses rubriques. Divers livres, je pense, ou magazines, enfin bref. Une totale réussite du Au boudoir écarlate. C'est un mélange réussi de Twilight et de Nos étoiles contraires et peut-être même le roman Everything Everything de Nicolas Yoon, par certains aspects de son intrigue, par Saria Lee. Un dénouement hors du commun que j'ai particulièrement apprécié par les reines de la nuit. Alors oui, c'est un livre où donc c'est un mélange un peu de Twilight. Donc Chloé Messager, ils se trouvent déjà tous les deux. Chloé et Adéane se trouvent dans un lycée, il me semble, ou une université, il me semble, je sais plus. Ça fait un petit moment que j'ai lu, j'avoue. Alors, soit ils se trouvent à un lycée, enfin bref, ils se trouvent dans un lycée. Excusez-moi. Voilà, donc il se trouve dans un lycée. Et donc comme on sait, Chloé Messagère est atteinte d'un cancer. Donc apparemment incurable, si je me souviens bien. Et donc Adéane tombe... non, pas Adéane. Si, c'est Adéane Ataski tombe sous son charme. Mais on va découvrir dans le livre que c'est ni plus ni moins qu'un vampire. Voilà, c'est un vampire. Et pour qu'il soit lié avec elle, il faut qu'elle soit éternelle. C'est un peu donc une vie pour l'autre. Il faut qu'elle échange sa vie avec une autre personne de sa famille. Donc c'est assez compliqué. Je ne sais pas trop comment vous résumer, un peu le livre. C'est assez compliqué. Comment vous dire? Donc c'est un peu comme Twilight en fin de compte. C'est vrai que la fin est assez inattendue, car après un autre membre de sa famille tombe malade et elle, donc elle est liée avec Adéane. Voilà, j'essaye de pas trop vous spoiler et il faut qu'il ne soit plus vraiment lié pour sauver quelqu'un de sa famille. En gros, c'est ça. Donc j'espère que je vous ai pas trop spoilé le livre si vous voulez le lire. Moi j'ai adoré ce style de lecture. J'avais adoré Twilight. Donc c'est vrai que c'est vraiment du même style. Hein, ça ressemble vraiment à Twilight. Et à Nos étoiles contraires, c'est vrai. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Et je vous la recommande tout simplement. Ensuite, un livre que j'ai vraiment adoré, c'est Too Late de Colleen Hoover. C'est le premier Colleen Hoover que j'ai lu. C'est de l'édition Hugo Roman.
et c'est une New Romance dans la collection New Romance. Donc c'est un pavé de 470 pages à peu près. Alors j'ai beaucoup vu, je suis aussi beaucoup de booktubeurs sur YouTube tout simplement. J'adore regarder des rubriques sur les livres. Et j'entendais souvent parler de Colleen Hoover, excusez-moi, par moment j'ai le nez un peu pris. Donc j'ai découvert son livre, enfin j'avais envie de lire ce livre aussi, je vous lis la 4e de couverture. Pourra-t-elle échapper à cette relation toxique? Sloane n'a jamais eu une vie facile et elle a toujours dû se battre pour obtenir ce dont elle avait besoin. C'est justement pour échapper à une situation sans issue qu'elle a accepté de partager la vie de son petit ami Asa. Depuis, elle étouffe dans cette relation toxique. De plus, c'est un homme à la morale douteuse qui se livre à de multiples trafics. Elle n'a pas le choix de partir et décide de supporter ce qui lui fait subir jusqu'à ce qu'elle puisse lui échapper seule. Personne ne peut l'aider à se sortir de cette situation, sauf peut-être Carter, cet étudiant aux multiples secrets qu'elle vient de rencontrer. Asa est prêt à tout pour garder Sloane. Il a besoin d'elle et il fait tout pour la persuader qu'elle ne peut pas se passer de lui. Personne ne s'interposera entre Sloane et lui, sauf peut-être Carter. Donc, comme on peut comprendre dans la 4e de couverture, Sloane est une jeune fille qui fait ses études. Quand elle rencontre Asa, donc Asa, on va dire c'est un dealer, enfin il fait divers trafics. Et Sloane a un frère qui a une maladie, je crois, une maladie mentale, si je ne dis pas de bêtises. Il a dû être placé et vu qu'elle n'avait pas d'argent et pas d'autre famille, donc elle s'est un peu mise avec Asa. Elle a voulu le quitter mais il lui a fait une sorte de chantage. Elle est obligée de rester avec lui. Elle subit plusieurs choses assez douloureuses avec lui. Voilà, lui fait vraiment des trafics en tout genre. Elle n'est vraiment pas heureuse avec lui. Il essaye de la mettre, de l'éloigner de ses amis, de sa famille, etc. Et donc, jusqu'au jour où Carter n'est pas vraiment un étudiant, il se présente comme un étudiant et il est ami avec Asa, mais c'est pour toute autre chose qu'on va découvrir dans le livre. Voilà, il y aura aussi une attirance entre Sloane et Carter. Mais Carter, on va comprendre dans le livre, est venu un peu en mission. En mission pour sauver un peu Sloane. Voilà. Donc, je ne vais pas vous dévoiler plus le livre. Mais franchement, j'ai adoré. C'était une lecture addictive. Simplement, je vous lis ce qui est marqué. Il y a une petite recommandation, je reviens à ça, j'ai oublié de vous le dire. Ce livre contient des scènes susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Donc, interdit au moins de 18 ans, on va dire ça. Hein. Il n'y a pas vraiment de scènes de sexe dedans, mais il y a beaucoup de scènes de violence. Voilà, de violence assez costaud quand même. Hein. Donc moi j'ai adoré cette lecture, c'était une lecture vraiment addictive. J'ai vraiment adoré et je ne peux que vous le recommander. Ça prend vraiment aux tripes hein, ce style de livre, hein, mais je vous le recommande. Ensuite, j'ai adoré aussi Claudie Gallet, c'est un emprunt médiathèque dans ma ville. C'est La beauté des jours, je vous lis la 4e de couverture. Alors Jeanne mène une vie rythmée par la douceur de l'habitude. Elle était jeune quand elle a épousé Rémi. Ils ont eu des jumelles, sont heureux ensemble et font des projets raisonnables. Mais Jeanne aime aussi le hasard, les surprises, de l'inattendu. L'année du bac, un professeur lui avait fait découvrir l'artiste serbe Marina Abramovic. Fascinée par cette femme qui engage son existence dans son travail, Jeanne a toujours gardé une photographie de sa célèbre performance de Naples comme un porte-bonheur, la promesse qu'il est possible de risquer une part de soi pour vivre autrement.
quand Jeanne s'amuse à suivre tel ou tel inconnu dans la rue, ou quand elle calcule le nombre de bougies soufflées depuis son premier anniversaire, c'est à cet esprit audacieux qu'elle pense. Surtout cet été-là, peut-être parce que les filles étaient parties, la maison paraît vide, ou parce que sa meilleure amie qui s'est fait plaquer lui rappelle que rien ne dure, ou parce qu'elle recroise un homme qu'elle a aimé adolescente. Jeanne se révèle plus que jamais songeuse et fantasque, prête à laisser les courants d'air bousculer la quiétude des jours. À travers la figure lumineuse de Jeanne et la constellation des personnages, de personnages qui l'accompagnent et la poussent vers un accomplissement serein, Claudie Gallet compose un roman chaleureux et tendre sur la force libératrice de l'art, sur son pouvoir apaisant et révélateur et sur la beauté de l'imprévisible. Donc, en gros, Jeanne, c'est une femme de 43 ans. Donc, il vit une vie, on va dire, basique. On va dire, oui, une vie avec, donc, avec Rémi. Ils ont eu 2 filles ensemble. Elle a 43 ans, lui doit avoir, pareil, la quarantaine. Les filles sont parties, donc, faire leurs études. Et donc, elle a donc mis, comme c'est marqué, elle avait gardé une photo de Marina Abramovic, qui est une artiste serbe. Elle la ressort comme ça en début, on voit ça en début de l'histoire. Alors c'est une personne, dans le livre, j'ai pas trop compris ce que venait faire cette artiste, un petit peu bizarre, d'ailleurs on va le découvrir dans le livre. Franchement, enfin, c'est une actrice, enfin une artiste vraiment très très bizarre, qui fait des choses bizarres dans sa vie d'ailleurs. Enfin bref, je ne vais pas non plus vous spoiler le livre. Donc voilà, et donc Jeanne des fois s'amuse à suivre des inconnus dans la rue. Et donc elle retombe sur un de ses anciens copains. Voilà. Là-dessus, il y a une de ses amies donc qui se fait plaquer, qui a beaucoup de déboires avec son futur ex-mari. Voilà, il y a aussi, elle a aussi eu un souci en plus avec son père, car elles sont 3 ou 4 filles, il me semble, 4 filles. Voilà, il y a une de ses sœurs qui tombe enceinte et son père espère vraiment que cette fois-ci ce sera un petit-fils car lui aurait aimé avoir un garçon, etc. Donc l'histoire se déroule plutôt bien. Des fois on va dire que Jeanne, on va pas dire qu'elle perd les pédales, mais elle se pose un peu la question sur sa vie. Est-ce qu'elle va continuer un peu le train-train quotidien comme on peut dire? Et donc le déroulement de l'histoire est plutôt bien. Moi j'ai bien aimé cette lecture-ci. Par contre je trouve un peu dommage sur cette lecture-ci, un peu dommage qu'elle parle un peu trop de l'artiste serbe Marina Abramovic, qui fait franchement des trucs complètement farfelus, qui n'a pas eu vraiment de succès. Et on se demande dans le livre pourquoi... pourquoi elle ressort sans arrêt cette artiste-là qui a fait des trucs un petit peu loufoques. Voilà, la limite du danger, je trouve. Enfin bref, ça gâche par moments un peu la lecture. Mais sinon, à part ça, c'est un livre que je peux vous recommander. Voilà, une lecture bien sympathique. Très très sympathique. Voilà, donc elle essaye, comment dire... Elle voudrait un peu changer sa vie, voilà, pas finir, enfin pas finir. Elle voudrait voir si elle ne peut pas retrouver un peu comme une seconde jeunesse. Et à la fin du livre, on saura le déroulement, enfin du livre, si elle reste avec son mari telle qu'elle est ou si elle choisit une autre voie tout simplement. Donc j'ai plutôt bien aimé. Donc le seul point négatif, c'est donc cet artiste serbe qui fait franchement des trucs loufoques et qui est très très peu connue. On se demande pourquoi elle ressort sans arrêt en exemple. Tout le temps elle la ressort en exemple, que ce soit à son mari, à ses filles, à ses amis. Ça par contre c'est un peu le point noir
de Claudie Gallet. J'ai pas trop compris pourquoi elle la mettait trop en avant, enfin dans l'histoire, par rapport à Jeanne. Donc c'est de les éditions Actes Sud, mais sinon très bonne lecture. Ensuite, une autre lecture, ça c'est une de mes dernières lectures, c'est même la dernière lecture, c'est Entre le cœur et la raison de Valérie Domin, des éditions Fayard, c'est toujours un emprunt médiathèque. Je vous lis la 4e de couverture. Entre le cœur et la raison, une femme quitte un homme pour un autre. Homme de pouvoir, cet autre la voit à son tour lui échapper pour un troisième. Dès lors, elle n'a cesse de la reconquérir. Il n'a de cesse de la reconquérir. Ce thème-là est de toutes les époques, de tous les lieux de la planète et a déjà servi de canevas à des dizaines de milliers d'œuvres, romans, pièces, films, feuilletons, etc. Sa banalité n'entame en rien sa vérité, et nombreux sont ceux qui croiront y reconnaître des éléments de leur propre existence. Tout comme un plus grand nombre encore y identifieront des destins dont ils ont entendu parler. Mais le romanesque des vies n'est-il pas la matière première par excellence du roman? Ce livre, à coup sûr, en est un. Alors, en gros, ce livre-ci, c'est le livre de Célia, qui se sépare de son premier mari, qui est un homme de la télé, on va dire ça comme ça, qui est un homme assez connu. Voilà. Elle se sépare de lui. Donc il a du mal à la laisser partir. Elle se remet avec un autre homme qui était un ami, un ami de la famille. Enfin, c'était, pour vous dire un peu en bref, enfin comment dire, c'était des amis. Ils étaient amis, c'était un couple d'amis. Elle se remet avec l'homme du couple d'amis. Donc, je ne sais pas si c'est bien clair mes explications. J'ai du mal un peu à expliquer. Elle refait sa vie avec lui. C'est un homme de pouvoir, un homme politique qui vise vraiment la barre assez haute. Il s'appelle Guillaume, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est Guillaume. Donc, il vise haut dans la politique. Il veut même être jusqu'à être président. Donc, elle a une vie assez surmenée, etc. Et j'ai bien aimé le déroulement de ce livre, franchement très très bon livre. On voit un peu l'évolution de Célia, qui a 2 enfants, un garçon et une fille, il me semble. Voilà, donc elle aide son mari, elle le conseille, enfin surtout son deuxième mari, qui fait donc carrière dans la politique. Par contre, des fois, il a des gros soucis dans la politique avec, vous savez, avec les coups bas de la politique, tout simplement. Donc, j'ai bien aimé. Elle le soutient vraiment. Des fois, ils font la une des journaux. Des fois, ils ont vraiment des passages très durs. Et j'ai vraiment adoré ce livre. C'est vraiment une petite pépite. C'est un livre qui n'était pas très long, il faisait 235 pages. Franchement, c'était une lecture assez addictive. Et vraiment, on voit que la politique est tout simplement pourrie. Hein. Tous les coups sont permis. Voilà, tout simplement. J'ai adoré cette lecture, car cette femme, elle aide vraiment son mari jusqu'à s'en rendre malade, jusqu'à vraiment le booster, pour le pousser le plus haut possible. Bon, j'ai trouvé ça plutôt bien. Par contre, quand ils disent que c'est un peu... sa banalité n'entame en rien et vérité, de nombreux sont ceux qui croiront y reconnaître des éléments de leur propre existence. Franchement, on n'a pas une vie aussi trépidante. Enfin, voilà. Le résumé est pas tellement... ça résume pas vraiment le livre, hein, je trouve. Mais sinon, j'ai adoré cette lecture et je vous la recommande aussi. Voilà, j'espère que ma revue sur mes livres vous auront plu. Voilà, j'ai surtout adoré celui-ci. Comme je vous l'ai dit, je les ai tous adorés en fin de compte. Hein. Voilà, donc Too Late de Colleen Hoover, âme sensible, s'abstenir, hein, surtout... pour les plus jeunes, hein. Donc c'est, on va dire, à partir de 18 ans, parce qu'il y a vraiment beaucoup de violence dedans. Vraiment, celui-ci aussi, j'ai adoré, je les ai tous adorés.
Donc j'espère que ce point de lecture n'aura pas été trop brouillon. J'ai du mal un peu à expliquer les histoires. Voilà. Actuellement je lis le journal d'une ex-grosse. Voilà, j'en suis à peu près à ça. Ça fait un peu comme un bullet journal, je trouve. Ça fait un peu comme un agenda, vous voyez, comme un bullet journal. Donc celui-ci, je le lis en parallèle avec celui que j'ai commencé depuis 2 jours, Une vie de rêve. Franchement, qui est une lecture assez addictive. Voilà, c'est un livre qui ressemble un peu entre Sex and the City et Le diable s'habille en Prada. Donc, dès que j'ai fini ces 2 livres-ci, je vous referai un point lecture parce que c'est vrai que sur ma chaîne, j'ai un peu délaissé la lecture. Alors que c'est vraiment une de mes passions aussi, il n'y a pas que le maquillage. La lecture fait vraiment partie a vraiment une grosse partie dans mes loisirs, tout simplement. J'aime beaucoup la lecture et c'est vrai que je la délaisse de temps en temps. Et je suis très contente de vous avoir fait ce petit bilan lecture, même si je ne sais pas trop bien résumer les livres. J'espère que néanmoins cela vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.